Joyeux Noël! Chin chin! Chin chin les amis! Oh, joyeux Noël, joyeuse fête! Bon, 25 décembre! Si vous m'écoutez en cette journée du 25, je vous envoie tout mon amour. Si vous m'écoutez après, peu importe quand, l'année prochaine, je vous envoie tout mon amour aussi. Mais Molly et moi, on voulait vous dire un petit au revoir. Mais pas au revoir, mais je veux dire, on voulait clôturer ce petit vlogmas avec un Q&A. Puis aujourd'hui, je vous filme ça entre deux petits réveillons. Mais pas entre, là, mais avant. Mais c'est ça. Donc là, chez nous, on est le 24 décembre. Donc, une belle veille de Noël en vue. Donc, c'est ça, je vous envoie tout mon amour. Puis, je vous le dis souvent, mais je sais que les fêtes, c'est pas évident pour tout le monde. On vit toutes des choses. Tout le monde a des différentes réalités. Mais j'espère que peu importe votre Noël, vous êtes capable de trouver des belles choses malgré tout. Donc, je suis en pensée avec vous. Mais c'est ça. Donc, je vous retrouve avec une eau Perrier, jus de canneberge et petite canneberge. Et j'ai mis ça festif, là, avec une petite glace de Noël. Donc, chin chin, joyeux Noël! Donc, la gang, on commence ça en force avec un petit Q&A aujourd'hui. Puis, c'est ça, habituellement, je conclue toujours mon vlogmas de cette façon. Puis, habituellement, ça dure genre comme 50 minutes. Donc, aujourd'hui, on va faire un effort pour garder ça short and sweet, comme j'aimerais dire, parce que, veux pas, 25 vlogmas, c'est quand même beaucoup. Donc, juste avant de commencer, comme je vous dis, là, c'est rare que j'aime ça me lancer des fleurs, là. Mais là, je peux quand même dire que je suis vraiment fière de moi. Puis, je trouve que j'ai fait des beaux vlogmas. Puis, vous semblez avoir vraiment aimé ça. On dirait que j'ai fait toutes sortes de belles choses ce mois-ci. Donc, comme que ce soit à la maison, mes petites sorties ou peu importe. Je trouve que ça a vraiment bien été. Puis, vers la fin, là, j'étais comme j'avais hâte d'avoir mes petits moments, mais en même temps, je me disais, oh, ça vaut tellement la peine, genre, puis vous êtes tellement à avoir embarqué, genre, je vous remercie fois 1000. Puis, c'est ça. Donc, un gros bienvenue aussi à tous les nouveaux ici, puis un gros merci à tous ceux qui sont là depuis le début. Veux pas on est rendu une grosse gang, là. Je capote. Mais bon, donc, je vous aime bien gros, puis merci pour tout. Si jamais vous tombez ici par hasard, moi c'est Mine. Donc Mylène, Mine pour les intimes. Je viens du Nouveau-Brunswick, donc c'est peut-être pour ça que vous reconnaissez pas trop mon accent. Puis c'est ça. Bienvenue ici. Donc je commence en force, on va essayer d'être quick. Donc parce que si jamais vous écoutez ça le 25 et que vous voulez aller faire vos petites festivités. C'est ça, donc ici on a, je pourrais vous nommer Kelly. Tu sais, je nomme pas les noms de famille. C'est comme genre, juste comme un petit coucou en cette journée de Noël. On a Kelly qui me demande c'est quoi mon ornement préféré dans mon âme. Puis, dans un des derniers vlogs, je vous ai justement fait comme un tour de mes ornements. Donc, ça, c'est comme pas mal mes ornements les plus spéciaux. C'est ça. Donc, je pourrais dire mes ornements de Floride, genre de Disney. Mes ornements, genre que comme mes amis m'ont acheté. J'ai des ornements spéciaux, spéciaux, je devrais dire. J'en ai 2 et 3 que c'est ma tante qui m'a acheté. On faisait toujours un échange de boules. Malheureusement, elle n'est pas avec nous cette année, donc je pense fort à elle. Puis on dirait à chaque fois que je les regarde. Ça me fait penser à ça. Sinon, ma boule de mes vlogs de genre de mes vlogs, là. Les vlogs à Mine, on dirait que ça me... Je trouve ça beau aussi de voir que comme mon évolution. Puis c'est ça. Sinon, notre premier Noël à Molly, peu importe. Donc, tous les ornements genre comme plus significatifs. C'est certain que c'est mes préférés. Ici, on a Annick qui me demande si j'avais une seule tradition des fêtes à choisir. Les soupers de Noël.
Ça compte-tu? Donc, mes moments en famille, nos get-together, nos petites soirées. Donc, je pourrais dire ça. Mon plus beau souvenir de Noël... bonjour, Bedon Plan. Je vais te nommer comme ça. Si jamais vous voulez aller voir ses réseaux, elle fait plein de contenu genre foodie. Donc, vous pourrez aller la voir. Puis, c'est ça. Je l'ai découvert genre en fin d'année, là. Ben, pas en fin d'année, mais comme... Genre, ça fait pas si longtemps, là. Mais c'est ça. Donc, ton plus beau souvenir de Noël... ça va aller encore avec ça. Tous mes moments, genre nos soirées, nos soupers... mais un des moments que j'ai beaucoup aimé, ben, pas que j'ai beaucoup aimé parce que je me souviens pas, là, mais que ma mémé vous a parlé dans notre vlog, genre quand j'avais tout ouvert les cadeaux, quand j'étais jeune, pis ça, on dirait que c'est comme, c'est quand même un moment que on se souvient, là, tous ma famille et moi, puis qu'on revient souvent dessus. Donc, je pourrais dire que c'est ça. Ici, nous avons Isa qui nous demande prévois-tu, c'est quand même cute, prévois-tu une rencontre avec Johnny Boyfriend pour 2024? Ça serait trop le fun. Ben oui, ça serait trop le fun. Si vous avez manqué ça sur la chaîne à Johnny, on a parlé un peu dans notre échange cadeau du Dolo. On était censé se voir cet été. Je sais pas si vous en souvenez, là, mais j'avais dit que Francis et moi, on était censés aller à Montréal au Festival Lasso pour notre anniversaire de mariage. Puis, on s'était prévu une date. Donc, c'est certain que j'aimerais ça. Je sais juste pas si le temps vous nous le permette. Parce que j'ai comme quand même quelques voyages de planifier, puis comme un horaire comme d'été de mariage, donc je le sais pas. Peut-être qu'ils vont venir au NB, je le sais pas, I wish, mais c'est certain qu'un jour, on aimerait vraiment se voir. Donc, grosse love, Johnny Boyfriend et GG. Ici, on a Nadia, si tu avais la possibilité d'aller vivre quelques années dans un autre pays, oh mon Dieu, me connaissant, genre, non, je déménagerais pas loin, genre, pas en ce moment, là. Peut-être comme quand on va être des snowbirds, puis je vais avoir 60 ans, là, puis on va vivre à Disney, là. Un jour dans ma vie, probablement que peut-être on va vivre les hivers en Floride, on verra. Ça serait le plus grand rêve à Francis. C'est certain, là, tu sais, que déménager en Europe et tout, ça a l'air le fun, mais je suis trop bien dans mon cocon, je suis trop bien dans ma belle ville, comme genre dans mon petit village, dans mon petit cocon avec ma famille. Non, je suis vraiment bien où est-ce que je suis. On a Marie-Jo, c'est comme cute, c'est comme une belle question. Salut. Comment tu as commencé à te faire une communauté aussi belle sur Insta? Mon Dieu, c'est comme... Je les ai pas lues, les questions, donc ça va vraiment aller sur la fly. Mais c'est comme une belle question, je sais comme pas trop. Veux pas, j'ai tout le temps eu un intérêt, genre, comme pour Instagram, publier vraiment des photos sur le moment. Genre, moi, j'étais je me souviens, là, je vais dire ma cousine, là, mais dans le fond, c'est comme ma deuxième cousine, on va dire. Je me souviens quand Instagram avait sorti, on était genre comme au camp, genre, comme de notre famille. Puis, c'était comme une rencontre de famille. Puis, on s'était téléchargé, genre, Instagram. Puis, comme, back in the days, là. Comme quand Instagram était bleu, puis tout. Donc, j'ai tout le temps, genre, publié là-dessus, mais rien de sérieux, là, tu sais, on s'entend. Mais c'est vraiment vers la fin de l'uni que je me suis mis genre à comme... Quand je pensais là que comme je voulais avoir une chaîne YouTube pis tout, que tu sais, je publiais plus de stories tous les jours, je publiais plus de photos, mais vraiment juste dans l'esprit de comme je veux avoir du plaisir, je veux avoir des beaux souvenirs, tu sais, je veux créer comme des beaux moments. Jamais dans le but de comme, oh my god, je veux devenir une créatrice de contenu puis avoir tant d'abonnés. C'est vraiment juste comme dans le... avoir du plaisir puis tout, puis c'est encore comme ça aujourd'hui. Puis de fil en aiguille, ben veux pas, là j'ai commencé à faire des vlogs, puis ben c'est certain que quand il y a des gens, veux pas, des fois qui ont comme parlé de moi, ben ça aide, ou comme dès qu'on partage une publication, veux pas, ça fait découvrir quelqu'un, puis là de bouche en oreille, puis c'est ça, mais vraiment sur Insta, plus que mes vlogs allaient, plus que j'ai vu genre comme une différence, mais je dirais aussi que c'est important d'être soi-même, de rester authentique, tu sais, comme moi quand je pleure, là, exemple, j'écoute un film, ben j'ai aucune genre difficulté à... c'est quoi ça? Comment on appelle ça, genre...
l'autodérision, là, moi, je suis très bonne là-dedans. Là. Rire de moi-même, puis juste comme faire des stories, comment je suis dans la vie de tous les jours, puis tu sais, c'est ça. Tu sais, je suis moins lichée, tout est parfait, tout est beau. Tu sais, comme, genre, je mets une story, quand je mets une story, c'est certain que j'aime quand mes petites affaires sont belles, là. Mais je veux dire, dans mes petites affaires du quotidien, là, juste d'être soi-même, je pense que ça peut faire une différence. Donc, je sais pas vraiment si ça répond à la question, mais être aussi, être comme... tu sais, veux pas, je mets des stories tous les jours, puis pas parce que je suis comme, oh my god, faut que je fasse une story, juste parce que j'aime ça, partager mon quotidien. Donc, je pense depuis, mon doux, je pense depuis 2019, pour sûr, 2018, j'étais à l'Uni encore, mais 2019, comme je finissais l'Uni, puis je commençais à penser que j'aimerais faire des vlogs, je pense depuis 2019, j'ai mis des stories tous les jours, à moins qu'il y avait comme des petites choses, puis tout, là, mais vraiment, je suis quand même constante. Donc, je dirais que la constance aussi, ça peut aider. Donc, c'est ça. Salut Stéphanie. Tu pars quand à Disney? On part juste après le jour de l'an. Donc, on part le 2. Fred, bonjour, bonjour. Depuis quand es-tu avec ton amoureux? Je suis nouvelle sur ton Instagram. Francis et moi, on est ensemble, ça fait 8 ans. Donc, 2015. Donc, j'ai envie de dire ça, oui. Décembre 2015. Première fois qu'on s'est parlé, 25 novembre 2015. Et notre première date, notre premier notre premier first kiss, si jamais vous voulez savoir, on va dans les choses intimes le 4 décembre. Francis était mignon, là, il écoutait un film. Puis il m'avait demandé s'il pouvait m'embrasser. Les grosses demandes. C'est ça. Donc, vous en savez un petit peu plus sur nous. Et là, après, il y a quelqu'un. Comment as-tu rencontré Francis? Sur le bon vieux Tinder, la gang. Et oui, pourtant, je connaissais Francis, comme je le voyais tout le temps, genre, à son entreprise. Avant, il y avait un gym. Puis j'allais, puis là, ma cousine, ce temps-là, genre, était là. Puis elle était comme, oh, mais elle a dit, je te vois vraiment avec Francis. Comme, tu sais, c'est comme c'était... Garrett l'a dit, là, dans son speech de Maid of Honor à mon mariage, c'est comme Francis, c'était comme l'homme que je décrivais. C'est comme toutou, barbu, tatou, mais comme teddy bear, genre comme fin comique. Ça peut pas plus être Francis, puis comme il fait attention à nous, puis tout. Je voulais comme genre comment mon papa est avec ma maman, mais comme mon amoureux, tu sais. Puis c'est vraiment Francis. Puis lui, de son côté, venait avec son ami au commerce à ma mère. On avait de la crème glacée, une cantine et tout. Puis lui, il venait, puis il avait comme genre demandé à son ami si j'avais un chum. Puis lui, il était comme, je pense que oui, genre jamais, là. Francis, c'est mon first love. First and only love. Mais c'est ça. Puis depuis ce temps-là, on est ensemble. Molly! Ça a coupé sec parce que Molly jappait, mais je pense que j'ai comme conclu notre petite histoire là, d'amour. Sinon, j'ai beaucoup de la même question, mais je vais garder celle-là pour la dernière. Sinon, il y a Karine qui nous demande, est-ce que ta mère enlève ses décos de Noël tôt après Noël ou si elle est ici? Hein? Je dirais que c'est comme, elle reste après le jour de l'an, donc ça va pas trop. Elle reste environ une semaine après le jour de l'an, je dirais. Allô, Charles, je filme une vidéo. Et si c'est toujours chaotique mes vlogs? Qu'est-ce qu'il y a, Charles? Je vais vraiment te le dire. Oh! Une mâche? Molly, va-tu prendre une mâche? Check la face. Oh! Youpi! C'est pas du tout, c'est pas tout avec la... Vous prenez une marche avec papa? En plus, je suis en train de parler de toi, Charles. Le monde voulait savoir comment on s'était rencontrés. Comment quoi? Comment on s'était rencontrés? Dans la maison de nos parents. Bye. J'ai oublié de dire, mais Francis a eu un coup de foudre quand il m'a vu. J'ai tombé sur la glace, les jambes en l'air. Hein? C'était notre première date. Ok, de retour à nos moutons. Mais les décos à maman, ouais, c'est ça. Elle reste comme elle commence tranquillement pas vite là après le jour de l'an. Sinon, j'en ai beaucoup sur le spinning. Live, love, spin. J'ai Raphaël ici qui me demande, as-tu vu des impacts positifs du spinning sur ta santé, douleur au dos, sommeil, énergie? J'en ai quelques-unes, là. Comment tu trouves ça avec la scoliose, douleur, nanana? J'en ai plusieurs, là, qui par rapport à ça. Je vous en avais parlé, je crois, dans un des vlogs, je pense. Mais je vois des
je vois des impacts sur mon énergie, c'est certain. Là, veux pas, on dirait que je suis comme tout en pleine énergie. Niveau douleur d'eau, c'est certain que ça améliore pas. Ben, je sais pas. Quand je suis là, j'ai pas mal. Mais après, veux pas, c'est sûr, c'est un impact sur mon dos, mais j'ai pas l'impression que j'ai plus mal que si j'allais pas, là, genre. Mais je pense vraiment que ça m'aide sur sur certains aspects, là, de mon dos. Je trouve qu'on dirait qu'il est plus comme... comment dire? C'est difficile à expliquer, là, parce que c'est comme mon mal, là. Mais je me sens... on dirait que mon dos, il est plus comme... Tu sais, il est plus comme là. Il est plus comme... Je le travaille plus, je sais pas, genre, comme... Mon corps, peut-être, comme je me sens plus comme... Prise en charge. c'est zéro clair, mais dans ma tête, ça fait du sens. Puis, ma douleur, c'est ça. C'est certain, quand je suis, exemple, dans ma semaine, c'est plus douloureux. Moi, c'est pas mal ça, là, ou quand j'ai des grosses journées à l'école. Mais quand je suis sur le vélo puis que je fais mon spinning, c'est comme si ça s'envole. Ça s'envole, mais là, c'est après que c'est certain que ça revient. Mais vraiment que du positif, que ça soit pour mon énergie, que ça soit genre physique, mental, peu importe. On dirait que c'est tellement comme un laisser-aller au spin. C'est tellement une belle communauté, puis veux pas, comme je vois juste du bon. Mais ouais, live, love, le spin. Dans pas long, je me tatoue ça sur la cheville. On rit là, mais ouais. Sinon, les cadeaux que tu vas demander cette année, j'en ai parlé dans ma vidéo ce que je fais à Noël. Donc, je vous invite à aller voir. Puis, moi, j'aime tout, là, donc n'importe quoi. Puis, je suis vraiment contente. J'ai vraiment été gâtée depuis le début des festivités, ça c'est certain. Et ici, on a Dani Cute, c'est une future bride. Ton best wedding tip pour un wedding planning girly. Dans mon monde à moi, je te dirais d'avoir une zézette. Donc, une chance, j'avais ma mère. Sinon, j'ai beaucoup aimé l'application de Knot. Je suis pas capable de le dire, là. Je suis pas bonne à dire les mots en anglais, mais K-N-O-T. C'est là-dessus que j'ai fait mon site de mariage, c'est là-dessus que j'envoyais comme mes invitations, c'est là-dessus aussi que je pouvais voir comme une guideline, comme voir comme à peu près où est-ce que j'étais rendue, si ça faisait du sens, comme quand réserver quoi, quand faire ci, quand faire quoi. Je trouve que ça comme enlignait pas mal. Puis sinon, j'ai regardé beaucoup de vidéos genre TikTok, Pinterest, pas Pinterest, mais des tips sur Pinterest, des vidéos, des reels. Mais ouais, vraiment, cette application-là, avoir quelqu'un qui t'aide, genre qui t'épaule, moi, c'était... Si j'avais pas eu ma maman, genre, j'aurais jamais eu le mariage de mes rêves. Donc, vraiment reconnaissant, thankful, je le dis tout le temps. Mais, puis, regarder des vidéos, puis tout ça. Mais, ouais, pas avoir peur aussi de demander des questions, genre, à des gens qui se sont mariés pour tel et tel sujet, telle et telle chose. Ici, la gang, j'ai tellement de questions. Je pense que le 3/4 du Q&A, c'est ça. Je vais juste faire comme un petit disclaimer. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Mais je peux voir puis je peux croire que ça peut être dérangeant ou troublant pour certaines personnes parce que je sais que c'est pas tout le monde qui ont la chance de vivre ça. Donc, peut-être c'est une belle question. Ben, moi, ça me dérange pas. Ça dépend, on dirait, comment c'est dit, là. Mais les enfants, c'est pour quand les enfants? As-tu déjà essayé d'avoir des enfants? As-tu la difficulté à avoir des enfants? Tu sais, comme, je trouve qu'il y a des questions qui a pas vraiment sa place. Puis je trouve qu'il y a tellement de gens qui vivent certaines choses. Puis on sait pas ce que les gens vivent. Tu sais, moi, je vous montre comme mon quotidien tout le temps. Mais tu sais, c'est certain qu'il y a des parcelles de ma vie que je vous montre pas. Mais c'est pas quelque chose, moi, qui me dérange de vous en parler. C'est juste que certaines personnes, des fois, peut-être que ça peut les déranger ou pas. Donc, peut-être une petite pensée pour les prochains Q&A de genre les créateurs que vous écoutez, de peut-être faire attention à ça. Mais c'est ça, nous, les enfants, le nom de tes enfants, le sexe de tes enfants que tu veux, on dirait que des fois, il y a beaucoup de questions, genre, c'est comme intrusif, mais... Pour nous, en gros, c'est certain que c'est dans les plans. Moi, c'est comme un de mes plus grands rêves. Francis va tellement être un bon papa. Moi, j'ai l'impression, je pense, j'aimerais ça.
que je pense que je vais être une bonne maman. On dirait que je suis tellement comme... Tu sais, veux pas, c'est comme le côté que j'aime à l'école. Tu sais, je suis comme quand même quelqu'un de maternelle. J'aime gâter, j'aime donner de l'amour. Puis Francis, c'est tellement bon avec Molly. Puis avec les cocottes, il y a un grand cœur et tout. Donc, c'est certain que c'est dans les plans. On n'est juste pas pressé. On vit notre vie à 2 pour l'instant. Ben, à 3 avec Molly. Mais c'est dans les prochaines années, là, c'est certain, dans les prochains temps. On n'essaye pas encore, si jamais vous voulez savoir. Moi, je dis tout le temps que j'attends les mariages qui s'en viennent. J'ai quand même beaucoup de mariages sur la go. Et j'ai des robes de bridesmaids qui doivent me faire. Si jamais la vie nous envoie un bébé, on va être les plus contents. Mais c'est pas dans les plans pour l'instant. Dans les prochaines années. Moi, c'est certain que j'aimerais avoir mes 30 ans, mais comme je vous le dis, on sait jamais ce que la vie nous réserve. Puis, ouais, donc pour l'instant, on profite d'aller à Disney, on profite de faire ce qu'on veut quand on veut. Veut pas, c'est comme une liberté qu'on n'aura peut-être pas. Je dis pas qu'on pourra pas rien faire après, je veux juste dire que comme notre réalité va changer. Puis pour l'instant, on est bien comme ça, mais on a bien hâte. Sinon, il y en a beaucoup comme ça. Ici, on a Joanie. Si tu n'avais pas été prof, tu aurais fait quoi? Pour vrai, je sais pas. J'ai aucune idée. Probablement quelque chose d'autre avec les enfants. Je sais pas. Pour vrai. Pour l'instant, moi, si vous êtes nouveau ici, moi, je fais de la suppléance. Donc, dans le fond, j'ai mon bac en enseignement, j'ai ma maîtrise en enseignement ressources, mais moi, je préfère ne pas avoir de poste, puis je préfère faire de la suppléance. Ça, c'est d'autres... comme d'autres choses de ma vie personnelle que j'en parle pas beaucoup, là, du pourquoi, du comment, mais moi, je suis très bien avec ça. Puis, j'adore combiner, veux pas, mon travail, puis mes petits réseaux. Donc, c'est ça, ça me permet de faire ça. Puis, c'est beaucoup au niveau physique aussi, au niveau de la charge de travail également. En tout cas, il y a beaucoup de points de pourquoi j'ai choisi de faire ça, mais je suis très bien là-dedans, puis j'adore. Sinon, on a Allison, tes traditions du 24 et le 25. Donc, le 24, on va toujours chez la belle-maman, ma belle-maman. Donc, on va chez les parents de Francis, on va souper, puis tout. Puis, en soirée plus tard, on va chez ma marraine. Puis, le 25, c'est la famille à ma mère. Donc, on se rencontre. Là, cette année, c'est chez ma tante. Il y a des moments, quand j'étais plus jeune, c'était chez ma mère. Donc, on se rencontre chez la famille à ma mère. Puis aussi, le 25, en matinée, on va chez mes parents. L'année prochaine, on va changer un peu nos traditions, mais c'est ça, on s'en reparlera l'année prochaine. On essaie de se trouver un horaire là, qui plaît à tout le monde, puis c'est ça. Alvison, ton moment préféré du mois de décembre, cute, tout, genre le mois de décembre en entier, les festivités, les décos, les petits moments, genre écouter un film de Noël cosy avec un chocolat chaud, je pourrais dire le Vlogmas, j'ai tellement aimé ça être avec vous, puis j'ai tout le temps aimé écouter des Vlogmas de base, donc le Vlogmas en général, mes pâtisseries avec mes girls, j'aime tellement mes pâtisseries, tous les moments genre festifs là, que je vis au quotidien, vous savez là, j'aime me créer des petits moments. Donc, c'est ça. Tout ça. Sinon, ça, je suis pas certaine de comprendre. Donc, ici, on a Steph qui veut savoir ce qu'on fait pour défoncer l'année. Défoncer l'année, on dirait c'est comme... Ça va-tu? Mais je pense que c'est genre comme peut-être comme Nouvel An, genre New Year. Peut-être, genre, comme pour commencer l'année du bon pied. Cette année, ça va être tranquille, la gang, parce que on part en Floride, donc on veut pas faire un gros party le 31, ben gros party. Un party le 31, puis genre le 1, on décolle, on va être en forme, on va être reposé, puis on veut passer la soirée avec Molly, vu qu'on va la laisser à la maison pour comme 10 jours avec nos beaux-parents. Donc, cette année, ça va être tranquille. J'ai des soirées le 28 avec des amis, le 29... mais le 31, là, on va rester calme à la maison, probablement se faire des petites charcuteries, du fromage. Vraiment rien de relax. Rien de compliqué, je voulais dire. Je voulais dire relax, mais rien de compliqué en même temps, ça sortit comme ça. Sinon, ton coup de cœur 2023, toutes catégories confondues. Salut Dodo. Je vais dire le spelling. La gang, je suis peut-être tannante.
Mais je parlais de ça ce matin justement au spin, puis comme je suis tellement grateful d'avoir trouvé le spin, puis d'avoir commencé le spin, comme pour vrai, si j'allais pas au spinning, comme je ferais rien. Comme oui, j'irais marcher avec Molly, je marcherais sur mon tapis roulant, mais tout ce qui est gym, tout ce qui est comme entraînement, c'est pas pour moi, c'est difficile pour mon dos, c'est comme it's not my cup of tea, comme je pourrais dire en anglais. Mais ça, c'est vraiment genre... Puis la danse, moi j'adore la danse, j'ai tout le temps dansé toute ma vie. Puis même cette année, là, je me suis presque réinscrite à mon école de danse parce que j'adore. J'adore la musique, j'adore comme me préparer, tu sais, nos spectacles, c'est tout le temps comme on dirait la frénésie du spectacle. Mais j'aime pas genre avoir un engagement qu'à chaque semaine, j'ai pas le choix d'aller là. Le spinning, je peux choisir mes classes. Si je veux pas aller, ben je cancelle. Tu sais, des affaires comme ça. Donc c'est un engagement, oui, mais comme un engagement que je choisis. Je sais pas si c'est clair, là. Mais c'est l'ambiance, la musique, tu sais, c'est bon pour soi. C'est comme un party, mais comme c'est un moment de mieux-être, c'est un moment de me-time. C'est ma plus belle découverte. Genre, je suis tellement contente. Puis comme c'est ce que je disais un matin, genre, si tu m'avais dit que j'aurais spiné à Noël, puis que j'aurais voulu aller spinner à Noël, j'aurais ri de toi, tu sais. Mais c'est vraiment mon gros coup de cœur. Autre que ça, je sais pas si... Ben, c'est certain que j'ai eu des coups de cœur, genre, mais... Ça, c'est mon plus gros. Ici, j'ai Carole qui me demande, c'est cute, quelle est ta vie de rêve? Ça, je pense que je l'ai déjà dit dans un Q&A, mais c'est vraiment, je veux pas sonner cliché, je veux pas sonner comme « Oh my God! » tu sais, comme... Mais c'est vraiment ma vie que j'ai tout de suite. J'ai tout le temps dit que je voulais avoir une maison avec mon amoureux, avec un petit pitou, un jour des bébés si on a la chance. Tu sais, c'est vraiment la vie que j'ai. Je suis tellement... Puis tu sais, je suis vraiment reconnaissante au quotidien. Tu sais, je suis tellement bien. On est bien dans notre maison. Là, je regarde autour. Tu sais, c'est tout le temps ce que j'ai voulu. Francis, il est tellement bon avec moi. J'ai tellement des bons parents. J'ai des bonnes amies. Je suis vraiment bien entourée. Puis je suis reconnaissante de ça, comme au quotidien. Puis, tu sais, je le dis, mais comme je le pense vraiment. Puis, tu sais, il n'y a rien que... Tu sais... Je suis juste vraiment, je vais le dire, je suis vraiment chanceuse niveau vie, ça se dit-tu? Je suis vraiment choyée. Mais la vie de rêve, si je vais plus loin, c'est certain qu'il y a des affaires qu'on veut, mais c'est juste du matériel. Là. Mais niveau santé, niveau ce que je vis en ce moment, niveau je peux rien dire. La seule chose que je pourrais rajouter à ma vie, c'est une coccinelle décapotable. Donc... pour ma vie de rêve. Mais sinon, c'est ça. Je pense vraiment que quand on va avoir une famille, genre, un petit bébé Mine, un petit bébé Francis, là, je pourrais dire que comme ma vie est accomplie. Niveau rêve. C'est certain, j'aimerais avoir une maison blanche, noire, style farmhouse, mais tu sais, c'est pas du nécessaire. On s'entend qu'il y a plein de choses là, qu'on peut rêver. Là. Si on gagnerait le 6 millions, là, tu sais, il y a bien des affaires qu'on peut faire. Mais c'est tout du matériel. Mais niveau genre vie, niveau ce que je vis présentement, c'est vraiment ça. Puis, je vais terminer la gang. Je pense qu'on va terminer ça avec une question qui est revenue à maintes et maintes fois. Puis, je vais pas toutes les lire, là. Ben, c'est pas mal ça, en gros, toutes les autres questions, là. Mais ce que je me souhaite pour 2024, c'est quoi mes projets personnels, professionnels, c'est quoi je manifeste, donc vous savez comment je vous parle de ça. Puis pour vrai, après Noël, je m'arrête tout le temps, je m'assois, je me fais mon vision board, j'écris dans mon livre de manifestation les choses que je me souhaite pour 2024. Là, je me suis pas assise encore pour faire ça, mais si juste je pense, puis je parle pour parler, je me souhaite d'être heureuse, d'être bien, d'être épanouie dans toutes les sphères de ma vie. Je me souhaite vraiment beaucoup de bonheur, comme que je vis présentement, de profiter des belles choses, de profiter du moment présent. Puis, juste, je me souhaite d'être reconnaissante encore, tout le temps, toujours. C'est ça, je me souhaite plein de belles choses. Je manifeste que je suis bien encore avec Francis, avec Molly, dans notre maison. Je me souhaite aussi une belle année, genre de
de festivités. Je me souhaite que tout va bien. J'ai tellement de belles choses qui s'en viennent cette année. Veux pas, j'ai ma meilleure amie qui se marie, j'ai ma cousine qui se marie, j'ai une autre amie qui se marie. J'ai tellement de beaux moments qui s'en viennent en 2024. Donc, je me souhaite juste du beau. J'espère que tous les gens de mon entourage vont continuer d'aller bien. Que la santé va bien pour tout le monde. Je me souhaite de continuer à faire des vlogs. Je me souhaite de continuer à m'amuser sur Instagram. Je me souhaite de rester moi-même. Je me souhaite mille choses. Je pourrais continuer la liste est longue. Mais tu sais, en gros, là, juste continuer d'être moi-même. Puis je me souhaite de continuer, c'est ça, à m'amuser avec vous. Veux pas, c'est comme c'est comme un passe-temps, mais c'est comme une passion. Veux pas partager des petites parcelles de ma vie avec vous. Puis j'ai juste hâte de voir ce que 2024 va nous réserver. On dirait que j'ai tellement vécu de belles choses grâce à mes réseaux. Veux pas en 2023 que sky's the limit, la gang. Donc, c'est ça, j'ai hâte de vivre ça avec vous. Ce que je me souhaite aussi également à niveau professionnel, mais je me souhaite de m'écouter. Je me souhaite de continuer à faire des décisions qui sont bonnes pour moi. Puis, je me souhaite aussi de peut-être me laisser aller, genre, dans certains projets que j'ai peut-être en tête. Mais c'est ça, on sait jamais. Puis c'est ça. Donc profiter de tout ce qui arrive à moi. Puis peut-être aussi continuer à sortir de ma zone de confort. Cette année, j'ai sorti quelques fois de ma zone de confort. Donc peut-être continuer sur cette voie-là. Mais en gros, c'est ça la gang, c'est vague, mais c'est comme ça que ça a sorti aujourd'hui. Puis je veux pas, j'étais comme pas trop préparée à mes questions. Mais c'est ça, je me souhaite du beau, puis je me souhaite, désolée, que même s'il y a des choses qui nous arrivent, parce que on s'entend, je vous parle du beau, des beaux moments puis tout, ben j'ai mes moments là comme tout le monde, puis je vis des choses dans mon quotidien, puis tout ça, c'est pas toujours rose et papillon, là, tu sais, on s'entend, mais vous savez que c'est important pour moi de toujours trouver le positif, puis moi je veux partager ça, dans le fond, je veux pas m'amuser à partager tout ce qui va mal, là, mais c'est ça, je souhaite continuer dans cette voie-là. Puis j'espère que vous allez être là encore avec moi en 2024. J'aimerais savoir, vous, justement, ce que vous souhaitez, peut-être. Je trouve que ça serait une belle façon de conclure le Vlogmas, peut-être. Donc, peut-être une chose que vous avez aimée ou une chose que vous souhaitez ou une chose que vous aimeriez changer ou peu importe. J'aimerais vraiment jaser avec vous en commentaire pour ce dernier Vlogmas. Puis, c'est ça. Donc, je pense qu'on va conclure ici, la gang. J'ai essayé d'être concise. Je sais pas si ça va fonctionner. On va voir tantôt dans mon montage. Mais je veux vraiment vous remercier fort, gros pour tout le beau mois qu'on a passé ensemble. Je vous remercierai jamais assez. Vous avez été excellente. Là, je dis excellente parce que c'est juste Girlies qui m'a commenté, qui a écrit des commentaires pis tout. Mais je sais, là, qu'il y a des petits chums, là, qui écoutent aussi, là. Des fois, vous m'écrivez des commentaires puis vous me faites rire. C'est rendu que il y en a plusieurs, là, qui m'envoient des messages puis sont comme... Leur chum le demandait, là, « Hey, comment qu'elle va bien le matin? » Mais c'est ça. Donc, merci de me faire une place dans votre quotidien. La vie va tellement vite puis... que vous prenez du temps de vos journées pour m'inclure genre dans vos petits moments, ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc sur ce, un dernier petit chin-chin de Bobby la gang. Cheers au Vlogmas et cheers à la nouvelle année qui s'en vient. Puis je vous remercie vraiment de me laisser une place dans votre vie. Donc sur ce la gang, je vous laisse. C'est le dernier Vlogmas de la saison. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye la gang!